Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Wa yira mawu. Celui qui vit à jamais. Ameike le mavo. Ce soir, le Seigneur veut nous aider à encore recevoir sa révélation. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, lorsque Paul a appris que l'église d'Éphèse a reçu la foi en Christ, il n'a pas cessé de prier pour eux. Il dit, je n'ai pas cessé de prier pour vous afin que le Seigneur, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne son esprit de sagesse et de révélation. Pour que vous parveniez à sa connaissance. Le verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Que le cœur soit éclairé. Dis à quelqu'un ce soir, ton cœur sera éclairé. Amen. Alléluia. La vie de l'homme, c'est un problème de cœur. Amen. Amen. Et nous allons parler du cœur durant notre séminaire. Savoir ce qu'est le cœur. Et pourquoi mon cœur doit être restauré. Pour une vie chrétienne réussie, il faut que le cœur soit préalablement restauré. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce séminaire que nous avons entamé ce soir, c'est la continuité de 3 précédents séminaires. Alléluia. Nous avons fait 3 séminaires consécutifs. Le premier, c'est comprendre la vie pour vivre. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la vie, ou bien ce qu'est la vie. C'est pourquoi ils s'accrochent à la vie d'Adam. Et ils prennent leur temps pour entretenir leur vie adamique. Or, la vie d'Adam, c'est une vie temporaire, c'est une vie éphémère. Et nous croyons que notre existence sur la terre, c'est une existence qui va s'achever et puis nous allons rentrer dans l'éternité après. Mais ce n'est pas ça la vérité. Alléluia. L'éternité commence pour nous ici. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la vie éternelle avant d'entrer et de continuer dans l'éternité. Alors, il faut avoir la vraie vie. Et la vraie vie, c'est celle que Dieu nous a donnée par le Christ. Et c'est cette vie-là que nous devons entretenir. Et celui qui arrive à entretenir la vie de Jésus que Dieu a déposée en lui va triompher du monde. Amen. Il faut aussi savoir comment entretenir cette vie-là. Cette vie-là doit grandir plus que la vie d'Adam que tu as reçue.
Parce que si cette vie-là ne grandisse pas, alors tu auras problème entre la vie adamique et la vie de Christ que Dieu t'a donnée. Il faut que la vie la plus grande assujettisse la vie la plus petite. La vie en général, la vie la plus grande doit toujours assujettir la plus petite vie. Si la vie adamique est la plus grande en toi, alors elle va assujettir la vie de Christ que Dieu a déposée en toi. Et si la vie de Christ que Dieu a déposée, c'est elle qui a grandi plus que la vie adamique, alors cette vie de Christ-là va dominer la vie d'Adam qui est en toi et tu vas dominer ton monde à toi. Et nous devons aussi comprendre comment développer cette vie de Christ-là en nous. C'est très important. Alors, le second séminaire qui a suivi comprendre la vie, c'est les 3 vies et les 4 lois. Les 3 vies et les 4 lois. Alléluia. Dans chaque croyant, nous avons la manifestation de 3 vies. Alléluia. Amen. Tu le veux ou pas, alors les 3 vies se manifestent en toi. Nous avons la vie de l'esprit que nous avons reçue de Dieu, qui doit être normalement la vie la plus forte et la plus grande en nous. Écoutez très bien. La vie de l'esprit doit être la plus grande et la plus forte en nous. Si nous voulons réellement dominer notre monde. La seconde vie dans le croyant, c'est la vie de l'âme qui est la vie du bien. Amen. Lorsque Dieu a fait l'homme, la parole de Dieu a dit que l'homme est devenu une âme vivante. Alors c'est la vie de l'âme qui est la seconde vie. Amen. Et cette vie-là aussi doit être gérée et restaurée pour pouvoir se soumettre, à la vie de l'esprit que Dieu a déposé en nous. Et nous avons la vie du corps. Oui, au cours du séminaire, tu vas voir combien ton corps vit plus que tu ne vis toi-même. La vie du corps, le corps déchu que nous avons reçu d'Adam. C'est la vie du mal. C'est la vie du péché. Et cette vie-là doit être soumise. Et qui va soumettre cette vie? C'est toi. C'est toi qui vas soumettre cette vie.
Dieu ne viendra pas soumettre cette vie pour toi. Mais c'est toi-même qui vas soumettre cette vie. Et au cours du séminaire, nous allons voir comment nous allons soumettre cette vie-là. Et chaque vie a sa loi de vie. La vie de l'esprit a sa loi de vie. Et la vie du corps aussi a sa loi de vie. La vie de l'âme aussi a sa loi de vie. Alléluia. La vie de l'âme aussi a sa loi de vie. A sa loi de vie, ses principes, ses caractéristiques, sa fonction de vie. Amen. Alors nous avons vu déjà 3 vies et 3 lois. Et la 4e loi, c'est la loi de Moïse. Alors là, tout cela tourne autour d'un seul être de toi et de moi. Amen. Amen. Ce n'est pas la confusion ça. Ce n'est pas la confusion ça. Amen. Pourquoi c'est la confusion? Amen. C'est que tu as besoin de la lumière, tu as besoin de la compréhension, tu as besoin de quitter la religion pour s'attacher à la lumière de vie qui est le Christ afin de comprendre ces vérités. C'est pourquoi la vie chrétienne est difficile pour tous les croyants aujourd'hui. Alléluia. Et nous vivons d'après la lumière de la religion et non d'après la lumière de l'évangile de Christ. Alléluia. Et le 3e séminaire que nous avons fait, qui a suivi les 2, c'est comprendre la loi de l'esprit de vie pour vaincre Satan. Alléluia. Alors nous devons comprendre la loi de l'esprit de vie. Dans les 4 lois, nous avons besoin d'une seule loi. Il y a 3 lois qui sont internes. Qui sont internes dans la vie. Qui sont internes dans la vie de chaque vie. Il y a 3 lois qui sont internes dans la vie de chaque vie. Alléluia. Mais la 4e loi est externe à la vie de chaque vie, est externe à la vie de l'homme. C'est la loi de Moïse qui est externe. Amen. Alors parmi les 3 vies qui sont internes à la vie, nous avons besoin d'une seule loi. Chaque croyant a besoin d'une seule loi pour triompher. C'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Si nous lisons le Romains chapitre 8, le verset 2, que je ne cesserai jamais de le lire. Romains 8, le verset 2. Là, la parole de Dieu nous dit ceci.
Je vais lire dans ma version, on va interpréter directement. Alléluia. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Nous vivons à présent sous un nouveau régime. Ni le dodo yeye gome. Alléluia. Ni le nouagbe azon le dodo yeye gome. Amen. Celui du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus. Alléluia. Et nous introduit dans la communion avec lui. Amen. Cette puissance vivifiante qui est le Saint-Esprit en nous me soulève. Me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Le cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Nous sommes sous un nouveau régime. Alléluia. Alors dans mon esprit directement, Dieu m'a mis sous un nouveau régime. À cause de sa vie qu'il a déposée dans mon esprit. Écoutez très bien, Dieu a déposé sa vie en toi par la nouvelle naissance, par la régénération. Si Dieu a déposé sa vie en toi, alors comprends que désormais c'est la vie de Dieu qui doit grandir en toi. Alléluia. Tu ne dois plus laisser la vie du corps qui est adamique ou bien la vie de bien qui est dans l'âme grandir. Parce que Dieu a mis quelque chose de nouveau dans ton esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est la partie qui vit maintenant de toi. Et c'est la partie qui peut être en communion avec Dieu. Et c'est cette partie-là que Dieu viendra enlever pour l'amener avec lui dans le ciel. Dieu n'attend rien de ton corps. Rien de ton âme. Parce que Dieu n'est pas corps, Dieu n'est pas une âme. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Et Dieu entre en communion avec les esprits. C'est pourquoi, pour que tu deviens enfant de Dieu, Dieu a engendré, a renouvelé, a recréé ton esprit. Et Dieu a déposé sa vie là-bas. Alléluia. Alors cette vie que Dieu a déposée dans ton esprit te donne la capacité, l'autorité et la puissance de terrasser, d'écraser la vie du mal qui est dans ton corps. Alléluia. Alors la vie que Dieu a déposée en toi, c'est une vie forte.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le croyant ne reconnaît pas que la vie qui est en lui est la plus forte vie, alors déjà il est KO. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ, la vie qui était dans le Christ Jésus. Il me donne la vie de Jésus-Christ. Et la vie qui est en Christ là m'aide à entrer en communion avec le Christ et avec Dieu le Père. Et cette vie est une puissance extraordinaire en moi pour m'aider à triompher du péché, pour m'aider à triompher de la mort de la chair. Parce que cette vie-là en moi va rendre même mon corps mortel vivant. Amen. Aïe, 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 aïe. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Je vais te lire ce passage-là. Au verset... Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. Pour te montrer la capacité de l'esprit de vie en toi. Il dit, mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Alléluia. Vos penchants naturels. Vous viviez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions. Si du moins il a fait sa demeure en vous. Si le Saint-Esprit vous conduit, alors il va faire sa demeure en vous et vous allez suivre sa direction. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, alors il n'appartient pas à Christ. Il n'est pas un vrai chrétien. Alors tous ceux qui rejettent l'esprit aujourd'hui ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui rejettent le parler en langue ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole. C'est dans ta Bible. Alléluia. Écoute-moi, le verset 10. Si par contre le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché. Votre être intérieur est vivifié par l'esprit. Parce que vous avez été déclaré juste. Verset 11. Et si
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre votre corps mortel. Par son esprit qui demeure maintenant en vous. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit en toi, si réellement tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en toi, c'est l'Esprit de la résurrection. Si l'Esprit là a ressuscité le corps de Jésus du tombeau, l'Esprit là va ressusciter aussi ton corps mortel. Alléluia. Amen. Alors l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé en toi, cette vie-là, ce n'est pas une faible vie, mais c'est une vie forte, c'est une vie triomphante. Amen. Alors cette vie-là, c'est cette vie-là qui va te conduire maintenant avec sa loi de vie. C'est pourquoi le chrétien n'est plus à s'attacher à la loi de Moïse, ni à la loi de son corps, ni à la loi de son âme, mais s'attacher à la loi de l'Esprit Saint, qui est désormais dans son esprit. Alléluia. Et si nous faisons un avec la loi de l'esprit de vie en nous, nous allons être perpétuellement en communion avec Dieu. Et cette communion-là va nous donner l'ascendance sur l'âme et l'ascendance sur le corps. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la loi de vie? Praise the Lord. Nous l'avons suivi dans notre précédent séminaire. La loi de vie, ce ne sont pas des interdits. Ne fais pas, ne touche pas, ne passe pas par là. C'est une voie unique. Ceci, par... Non, non, non. Ce ne sont pas des interdits. Alléluia. Dieu ne nous conduit pas par des interdits. Amen. Mais Dieu nous fait marcher dans son amour. Pour nous montrer ce qui est juste. Comment vivre dignement comme un être d'en haut. Celui qui est venu d'en haut. Alléluia. Amen. Je ne suis plus un être d'en bas, mais je suis un être venu d'en haut. Alléluia. Parce que tu es né d'en haut, tu dois vivre comme un être venu d'en haut. Mais si tu vis comme un être d'en bas, alors c'est que tu ne connais pas qui tu es. Et tu n'as pas cet esprit-là en toi pour t'amener dans cette dimension-là. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé, si tu vis comme un être d'en bas, c'est que tu ne connais pas ton identité. Pourquoi l'esprit que Dieu a déposé en toi
La vie que Dieu a déposée en toi, elle est plus grande, elle est plus forte que toute autre vie qui est en toi. Alléluia. Et elle va te rendre capable de dominer les autres vies qui sont en toi. Alléluia. Et toute loi qui est en dehors de toi est facilement transgressable. Toute loi qui est en dehors de toi. Et c'est ce que me le meoa. On l'a dit va faire. Et n'a bien mis n'est pas mis dans la mot c'est bessiadi. Mais qui est au de capé du corps. Le pourquoi nous transgressons facilement la loi de Moïse, c'est que cette loi-là est en dehors de notre vie. Si la loi de la vie n'est pas en toi, bien aimé, tu vas transgresser facilement cette loi-là. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, ceux qui mettent la loi de Moïse devant eux, ils ne font que marcher sur cette loi-là. Et cette loi-là les maudit, les condamne, les juge et les envoie en enfer. Allez, alléluia. Chaque vie a sa loi de vie. Et pour qu'une vie soit vie, il faut qu'il ait sa loi de vie. Et qu'il arrive à démontrer facilement ses caractéristiques, ses fonctions naturelles et toutes ces expressions-là facilement. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la loi de vie. Si on parle de la loi de vie, on ne parle pas des règles à suivre. Mais ce sont des caractéristiques naturelles à cette vie-là. Ce sont des fonctions innées à cette vie-là. Nous allons prendre un petit exemple. Si nous prenons un chat, le chat a des caractéristiques différentes du chien ou bien du mouton. Sa façon de faire est différente de ce que le mouton fait ou bien le chien fait. Tu ne vas pas lui apprendre à se comporter comme un chat. À se comporter comme un chat. Tu ne vas pas apprendre au chat à se comporter comme le chat. De la même manière, tu ne vas pas apprendre à un mouton de brouter l'herbe. Alléluia. Parce que toutes ces fonctions-là sont innées à sa vie. Sont innés en lui. Amen. Sa manière de bouger, de marcher, d'agir est interne à lui. Alléluia. Amen. C'est sa fonction à lui, c'est sa loi de vie. Personne ne t'a appris à voler.
Mais tu sais voler plus que le voleur. Personne ne t'a appris à mentir. Mais déjà, lorsque tu commences par grandir, tu sais mentir. Tes parents ne t'ont jamais dit, il faut mentir. Mais toi-même, tu mens. Non, c'est une fonction qui est innée à la vie d'Adam que tu as reçue. C'est une loi du péché. C'est la loi du péché qui est dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'être enseigné pour ça. Tu le manifestes facilement. C'est ce qu'on appelle la loi de vie. Et chaque vie a sa loi de vie. Alléluia. Amen. Chaque vie a sa manière. Ton âme aussi a sa loi de vie. Parce que lorsque Dieu l'a créé, Dieu a mis le bien en lui. Le désir de chercher Dieu. C'est pourquoi quel que soit le mal que nous faisons lorsque nous étions sans Christ, sans Dieu, nous avons toujours ce soupir-là vers Dieu. Alléluia. Et pourquoi nous avons toujours ce soupir-là? Parce que c'est la vie de bien, cette loi de vie qui est dans notre âme, qui nous aide toujours à avoir la pensée sur Dieu. Alléluia. Bien aimé, une loi de vie est importante. Parce que c'est cette loi de vie-là qui va t'aider à marcher avec Dieu. Amen. Et tu vas identifier facilement la vie qui agit en toi. Si la loi du mal se manifeste, tu le sauras. Si la loi du bien se manifeste, tu le sauras. Si la loi de la vie de l'esprit se manifeste, tu vas le savoir. Parce que tu as cette faculté-là en toi pour les reconnaître. Alors, la loi de vie est l'ensemble des caractéristiques naturelles. Et ni non nommé de pepe que on ni non nommé que homme d'avait dit soit fibu yo voix et la main medinaroko. L'ensemble des caractéristiques naturelles, des fonctions naturelles d'or. Des expressions naturelles. Alléluia. Amen. Ma femme me parlait la fois dernière. Elle a des poules. Et les 3 poules ont des poussins. Maintenant, elle a mélangé les 3 poules. Dans un même lieu. Mais lorsque chaque maman a crié, les petites poussins accourent vers leur maman légitime. Tous ces poussins-là se réunissaient autour de leur maman poule. Qui a appris à la mère poule ces cris-là, ces sons
C'est inné à la poule. C'est naturel à elle. C'est sa loi de vie. C'est son principe de vie que Dieu a déposé en lui depuis les temps. Les origines. Amen. Alors la vie que Dieu a déposée en nous aussi a sa loi de vie, son principe de vie. Amen. Et nous devons connaître cela parce que nous sommes maintenant du royaume. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais nous devons aussi comprendre une chose qui est très importante. Si la vie d'une créature A descend dans une autre créature B, alors la vie de la créature A va apporter sa loi de vie dans la créature B. Je vous l'ai expliqué un jour. Si nous prenons le microbe du paludisme, c'est un être vivant avec sa loi de vie. C'est de détruire vos hémoglobines. Il mange les hémoglobines. C'est sa nourriture. Alléluia. Alors si la moustique te pique et laisse ce virus-là dans ton corps, dans ton sang, il vient de déposer une vie en toi. Avec sa loi de vie en toi. Alléluia. Et ce virus-là ne va pas manger autre chose que tes hémoglobines. Parce que ce qu'il sait manger, c'est ça. Naturellement, c'est ça. Ce qu'il va manger, c'est ça. Et lorsqu'il commence par manger, il va commencer par manifester sa loi de vie dans ton corps. Il va commencer par se multiplier et manger tes hémoglobines. Et pour savoir qu'il y a une vie étrangère en toi, alors lorsqu'il va commencer par détruire tes hémoglobines vers un stade donné, tu vas commencer par sentir la fatigue, la courbature, des frissons. Ah, vivant le homme là, j'ai froid. Ce que je sens le palu. Alors c'est qu'il y a une autre vie qui manifeste sa loi de vie dans ta vie. Alors tu dois maintenant chercher à détecter cette vie-là qui manifeste une vie étrangère dans ta vie. De la même manière, lorsque Dieu a déposé sa vie en nous, sa vie doit manifester sa loi de vie dans notre vie. De la même manière, lorsque Satan a déposé sa vie dans notre corps, sa vie manifeste sa loi de vie dans notre corps et nous pousse au péché. Alléluia. Commettre le péché, ce n'est pas ta vie. Vivre dans le péché, ce n'est pas ce que tu veux. Mais comme une vie
de péché est déjà en toi. Il te pousse à manifester la vie de péché. Et chaque fois lorsque tu veux faire le bien, selon ton âme, c'est le mal qui termine. Chaque fois que ton âme cherche Dieu, alors le mal vient prendre place. À cause de la vie du péché qui est dans ton corps, que tu as reçu d'Adam. Alléluia. Alors qui va te délivrer de cela? Nous allons lire ce passage de Romains chapitre 7. À partir du verset 15. Vraiment, je ne comprends pas moi-même mon comportement. Je ne comprends pas moi-même. Vraiment, je ne comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente. Je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral reprouve, c'est ce que je fais. Je ne crois pas que quelqu'un ici, lorsque il a fait un mal, il se réjouit, oh yeah, je l'ai fait. Mais nous cachons nos mauvais actes. Et on paraît. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Mon comportement me désoriente. Le verset se dit, pas mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. La loi de Moïse. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. C'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi. Mais c'est le péché qui s'est installé en moi. Je sais ce qui est bien. Mais chaque fois, je vois le mal et j'agis dans le mal. Et j'ai cherché l'origine de cela. J'ai découvert que ce n'est plus moi-même qui veut faire le mal, mais c'est quelqu'un qui s'est installé et a pris demeure en moi qui me pousse à faire le mal. Celui-là qui est caché pour le faire, c'est le péché. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à des mauvais actes. À cause de sa
loi de vie qui est dans mon corps. Mais par la grâce de Dieu, tu vas dominer. Alléluia. C'est très facile. Dis à quelqu'un, c'est très facile. Praise the Lord. Il dit pas expérience. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bien. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. C'est plutôt la force de réaliser les bonnes intentions. Alléluia. Je veux le bien, mais je n'arrive pas. Ce n'est pas que je veux le mal, mais la force pour faire ce qui est juste, je n'ai pas cette force-là. Mais Dieu a déposé cette force-là en toi. Alléluia. Oui, tu dois le découvrir. Tu dois découvrir cette force-là. Nous allons découvrir cette force-là. Je dois découvrir cette force-là. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose moi-même. Et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Je ne veux plus voler. Je ne vais plus voler. Mais quand je vois, je prends. Je ne vais plus forniquer. Mais quand je vois, je goûte encore. Alléluia. Amen. Je ne veux pas. Malgré moi, je tombe devant. Parce que je n'ai pas la force pour dominer cela. Alléluia. Amen. Dis-moi, force. 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 Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Tu es fort. Tu es fort. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu continue. Si donc je fais ce que je ne veux pas, c'est que je ne suis pas maître de moi-même. Je ne me contrôle pas. Non, non, ce n'est pas toi-même. C'est une loi de vie qui t'a poussé. Parce que tu ne reconnais pas cette loi de vie. Et tu crois que c'est toi-même. Mais te voilà tombé encore de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi. Vous voyez, quelqu'un te gouverne. Quelqu'un me gouverne. C'est quelqu'un qui nous gouverne. Et nous avons besoin de quitter son régime. Amen. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi. C'est le péché qui a élu domicile en moi. C'est un mauvais locataire qui me pousse à la tension artérielle. Alléluia. C'est le péché qui a élu domicile en moi. Il dit, je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien,
Mais je constate que le mal est à ma portée. Et je ne puis résister à ces appels. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Alléluia. À la loi divine, il en éprouve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater que dans mon corps, l'empreinte d'une autre loi. Alléluia. Vous voyez, je suis obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison. Et me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine, si bien que je me retrouve prisonnier à ces frêlures du péché. Alléluia. C'est ici le problème. Quel déchirement terrible. Infortuné que je suis. Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? L'auteur a reconnu maintenant que ce n'est plus lui le mauvais. Mais c'est une autre vie en lui qui le rend mauvais. Ce n'est pas lui qui pêche volontairement. C'est pourquoi nous devons comprendre que si une vie forte est descendue dans ta vie, alors cette vie-là qui est venue apporte sa loi de vie avec toute sa force de vie pour te contrôler. C'est pourquoi lorsque le péché est rentré dans l'homme, dans le jardin, le péché a commencé par gagner, par dominer la vie de l'homme depuis le jardin jusqu'à aujourd'hui. Le péché a dominé l'homme au point que à la sortie du jardin, lorsque Adam a donné naissance à ces deux garçons, alors un a tué l'autre. Quand il a tué Abel. Chaque fois quand je médite ce passage, je vois combien le péché a dominé la volonté de Caïn. Et je vois combien le péché domine notre volonté et nous nous comportons de façon, c'est-à-dire terrible, méchante envers nos prochains. Lorsque Adam avait cette pensée diabolique, Dieu est intervenu. Adam, quand il a cette pensée diabolique, Dieu est intervenu.
Dieu dit, Caïn, pourquoi tu fronces la mine? Pourquoi tu es comme ça? Le péché est couché à ta porte. Mais toi, Alléluia. Dieu, lorsque Dieu dit toi, Dieu fait appel à qui? Dieu fait appel à qui? Hein? Je dis toi, tu me dis moi. Dieu fait appel à qui? Dieu fait appel à son âme. Le bien qu'il a déposé, ton âme c'est toi, ton âme, mon âme c'est moi. Dieu fait appel à son âme. Tu vois, ton âme domine parce que le bien est dans ton âme. Oh, Adam n'a pas encore la vie de Dieu pour triompher. Mais le moi là, son moi a cette capacité-là, mais n'a pas pu. Adam, Alléluia. Alors, il dit, tu domine. Quand il domine. Mais quand il n'a pas pu dominer. Chaque fois, ça t'arrive. Ça m'arrive. Ça nous arrive tous. Je ne veux pas me mettre en colère. Oh, lorsqu'il va venir, je ne vais rien lui demander. Mais lorsque la personne a frappé la porte et a fait sortir sa tête là, oh vraiment, le volcan s'est explosé et a ravagé toute la maison. Alléluia. Mais tu domines. Pourquoi quand il n'a pas pu dominer? Parce que la loi de vie du péché qui est dans son corps est plus forte que la loi de la vie du bien qui est dans son âme. Alléluia. Dieu sait que avec notre vie de bien, nous ne pouvons jamais triompher de la loi du péché qui est dans notre corps. C'est pourquoi il nous a donné une autre vie. Si je suis toi, je vais acclamer Jésus. Alléluia. Je vais te lire ce passage-là. On va terminer le chapitre 7. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Le verset 24. Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Le verset 25 répond. Il donne la solution. Dieu merci. Que quelqu'un dit Dieu merci. Alléluia. Amen. À Dieu la gloire. Praise the Lord. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ mon Seigneur.
Alléluia. Amen. Dieu m'a délivré mon corps de cet esclave, de l'esclavage du péché. Dieu merci. Il y a une voie. Parce que Dieu lui-même est venu. Il a délivré mon corps de cet esclavage du péché. Par Jésus-Christ. Je résume. Ce que je viens de dire, livré moi-même à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu. Par ma conscience. Amen. Et ma raison. Mais de l'autre côté, je suis dans ce que je vis concrètement, esclave à la loi du péché. Alors, qui me délivrera? J'ai tourné et j'ai regardé que c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chapitre 8 nous montre comment Dieu nous a délivrés. Si tu lis le chapitre 7, tu lis le chapitre 8, alors tu vas voir la solution est là-bas. Praise the Lord. C'est pourquoi le chapitre 8, le verset 1 nous dit. Il nous dit ce que Dieu a fait. Il dit Dieu nous a délivrés. Écoute très bien pour terminer. Dieu nous a délivrés pour nous amener à la domination. Amen. Il dit plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le Christ est réellement mort. Et le Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Alors s'il est mort, s'il est ressuscité, il est mort pourquoi? Pourquoi? Pour me rejoindre dans la mort. Pour me rejoindre dans la mort. Parce que j'étais le premier mort. À cause du péché. Alors pour pouvoir me rejoindre, il faut que Jésus porte le péché lui aussi. Parce que Jésus aussi a porté le péché. Il doit mourir. Alléluia. Et moi et Jésus, nous sommes morts. Mais la mort ne peut pas retenir mon Seigneur. Aïe, 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 aïe. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La mort de Jésus, ce n'est pas un semblant mort. Alléluia. Il est mort réellement pour me rejoindre. Parce que j'étais moi aussi mort réellement. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de communion. La mort, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, ce n'est pas livré au tombeau. La vraie mort, c'est être séparé définitivement de Dieu. Et c'est ce que j'étais. C'est pourquoi Jésus aussi sur la croix, Dieu s'est séparé de lui. Il dit pourquoi tu m'as abandonné? Oh, Dieu était avec lui avant. Mais lorsque le péché a pris toutes ses racines sur le Seigneur Jésus, Dieu ne peut pas être dans le péché. Dieu s'est séparé du corps du péché. Et il est mort. Alléluia. Et dans sa mort, il est parti au pays des esprits de la mort.
Il est parti au pays des esprits de la mort. Il est parti au pays des esprits de la mort. Et le Christ a dévancé Jésus au pays des esprits de la mort. Parce que Jésus, le Christ est esprit. Jésus est humain. Alléluia. Alors dans le pays des esprits, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et arrivé au pays des esprits de la mort, Jésus a rencontré le Seigneur de la mort. Le Seigneur de la mort. Celui qui retenait les hommes esclaves dans la mort. Jésus l'a rencontré. Et Jésus lui a dit, pour que tu n'aies pas de problème, donne-moi la clé de la mort. La clé des séjours de la mort. Donne-moi la clé de la malédiction. Donne-moi la clé de la maladie. Alléluia. Amen. Et Jésus a tout retiré. Amen. Amen. En marchant sur eux, c'est là-bas qu'il a écrasé Satan. Il a écrasé définitivement. Il a écrasé définitivement. Praise the Lord. Alléluia. En retirant la clé de la mort. Et la clé des séjours de la mort. La clé de la malédiction. La clé de la maladie. La clé de tous les maux dont les hommes sont victimes. Jésus a tout retiré. Alléluia. Et Satan dit, oui, tu as triomphé. Mais j'ai vaincu ton corps. Ton corps est là-bas. Jésus a dit, je l'ai laissé seulement là-bas. Je vais retourner et je vais terminer le combat là-bas. Praise the Lord. Parce que le corps est dans le tombeau. Tandis que Jésus faisait la guerre ici. Jésus a livré le combat, il a tout vaincu. Mais il faut que Jésus retourne là-bas pour prendre le corps. Sinon, on ne croira pas qu'il est ressuscité. Il faut qu'il retourne. Pour moi, pour toi. Il faut qu'il retourne. Pour nous les humains. Il faut qu'il retourne. Pour que le salut soit efficace. Il faut qu'il retourne. Pour que Satan soit définitivement vaincu dans notre vie. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas être membre d'une congrégation, d'une dénomination, d'un ministère. C'est vivre le Christ. Il faut qu'il retourne. Le Christ est blessé, mort dans le tombeau. Jésus est blessé, mort dans le tombeau. Je vais te lire ce parabole pour montrer ceci. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Puisque ces enfants les enfants participent à la chair et au sang, c'est-à-dire sont des hommes faits de chair et sang, et Jésus devait partager leurs conditions humaines. Il l'a fait afin qu'il passe lui-même par la mort, puis ravit le pouvoir de celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia.
Jésus est rentré dans la mort pour arracher le pouvoir de celui qui maintenait les gens dans la mort. Eye Kristo yi de ekume eye wo xɔ wusele ame yi ke lena amegbeto de nouveau me kumea e xɔ wusele si. La mort est vaincue. Ekua de o du eji. Alléluia. Et Jésus est revenu. Yesu gbugbo fɔ de titre. Alléluia. Il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il a pris son corps. Et il a restauré le corps. Il a guéri les blessures. C'est pourquoi toi aussi tu es guéri de toutes tes maladies. Il a guéri les blessures. Il guérit les blessures. C'est le Christ qui est rentré dans Jésus pour guérir les blessures. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Alléluia. Parce que toutes ces blessures là, moi aussi j'ai mes blessures dedans. Et lorsqu'il guérissait le corps de Jésus, il me guérissait déjà. J'ai été guéri. Est-ce que quelqu'un est guéri ce soir? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier pour les maladies. Amen. Nous allons prier pour les maladies, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, je ne prie pas pour les maladies. Amen. Parce que nous sommes déjà guéris. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commander à cette douleur dans le corps de s'arrêter maintenant même. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a fait déjà l'œuvre de guérison pour chacun de nous. Alléluia. Pasteur bien mi be mi adogbera do lele otama. Mi medo chebe nyatepe mi do la dogbera do lele otayo wa. Mi la de pena do lele feve sese ko le nyame chila me abenade kaba onejo e la bena oduaji na mi. Alléluia. Étant rentré dans le corps, il est sorti. Eike gbogbo la gere unti la mea Yesu be unti la iko dabi nkeke to keke ike o trofon abia o keke ku zereka. Parce que Jésus a besoin de ce corps pour revenir sur la terre. Alléluia. Et là ben Yesu Christ tro rien unti la ma ni wa tro gbogbo ko va ni gba. Sans ce corps, il ne peut pas et il n'a pas le droit de revenir sur cette terre. Et ye ne unti la ma me lesi wa ma te gbogbo va ani gba jo la be je na ma no si wa gbogbo te. Il ne peut pas revenir. Il a besoin du corps. Et ya unti la. C'est pourquoi il a guéri le corps. Et ya unti e yodo. Et tu as profité de cette guérison là. Alléluia. Quel merveilleux Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici ce soir.